Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'arbitrage entre les rémunérations d'une part et les dividendes d'autre part. Vous comprendrez aisément dès lors que nous ne traiterons pas du cas de l'épargnant qui est étranger à toute forme de rémunération. Nous nous concentrerons sur les professionnels qui ont une activité au sein de la société, qu'ils soient salariés ou travailleurs non salariés. Nous travaillerons en deux étapes. En premier lieu, nous traiterons d'un comparatif économique. Faut-il avoir des revenus immédiats? Faut-il privilégier des revenus différés? Comparatif fiscal, où vous pouvez d'une part bénéficier de revenus d'activité ou d'autre part de revenus de votre patrimoine. Et enfin d'un comparatif social, où vous aurez à comparer prélèvements sociaux et cotisations sociales. Et nous terminerons dans une seconde étape par les incontournables. Débutons notre comparatif. Quels sont les choix en faveur de la rémunération? Elle va participer dans un premier lieu de la protection sociale. La rémunération sera en second lieu déductible dans la détermination du bénéfice autant que les cotisations sociales. Vous pourrez bénéficier d'une rémunération y compris en l'absence de tout profit. Et enfin, votre rémunération peut prendre une forme régulière là où le dividende n'est perçu qu'une fois par an. Quels sont maintenant les inconvénients en matière de rémunération? Vous allez en premier lieu augmenter vos cotisations sociales. Vous ne pourrez bénéficier d'un point de vue fiscal que d'un abattement de 10% pour frais réels, là où au contraire les dividendes bénéficient d'un abattement de 40%. Quels sont maintenant les choix en faveur des dividendes? L'imposition, nous venons de le dire, bénéficiera au préalable d'un abattement de 40% pour déterminer la base imposable. Vous supporterez mécaniquement moins de charges sociales. Et enfin, la perception de dividendes permet d'augmenter le résultat puisque ces derniers ne sont pas déductibles dans la détermination du profit. Enfin, concernant les inconvénients relatifs aux dividendes, vous ne créez pas les conditions à la création d'une protection sociale. Les dividendes supposent la constatation préalable d'un résultat. Les dividendes ne sont pas déductibles eux-mêmes de la formation de ce résultat. Et enfin, en dernier lieu, vous ne pourrez pas cibler les bénéficiaires puisque les dividendes profitent à tous. Retenez en dernier lieu que l'ensemble de ces critères font l'objet d'évolutions successives au regard de mesures intempestives et évolutives de la loi. Quels sont maintenant les incontournables, c'est-à-dire les règles qui s'imposent au regard de la législation en vigueur aujourd'hui? Premièrement, retenez que vous devez vous verser une rémunération d'au moins 150 SMIC horaires pour valider un trimestre en faveur de votre retraite. En second lieu, il est intéressant de vous verser un dividende jusqu'à 38 120 € de bénéfice, dans la mesure où jusqu'à ce seuil, le taux d'IS n'est que de 15%. Ce raisonnement vaut également pour ceux qui se sont implantés dans des ZRR ou ZRU, où le taux d'IS peut même atteindre 0. Enfin, retenez que ou à partir plus précisément de 2013, les travailleurs non salariés qui perçoivent des dividendes au-delà d'un montant de 10% d'une somme équivalente à l'addition du capital, du compte courant et des primes d'émission voient ces dividendes être qualifiés d'un point de vue social comme des revenus d'activité et non plus comme des revenus du patrimoine. Si bien que malheureusement, ils donneront lieu à une taxation aux cotisations sociales et non plus aux prélèvements sociaux, ce qui peut être coûteux, quand bien même ces cotisations seraient-elles prises en charge par l'entreprise elle-même. Ici, il ne conviendra plus de réaliser une déclaration fiscale numéro 2777, mais au contraire de procéder à une déclaration auprès du RSI. Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez obtenir davantage d'informations, eh bien, appelez votre conseiller habituel. À très bientôt. Au revoir.